Bonjour à tous, une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Excusez-moi, peut-être ma voix peut ne pas bien, je peux ne pas être très audible, mais veuillez me faire cette grâce parce que je suis hospitalisé. Donc, je suis dans un hôpital pour des soucis de santé, mais Dieu prend soin parce que chaque jour qui vit, chaque jour que nous vivons, c'est bien beau, mais puisque nous avons cette capacité de tout oublier rapidement, nous oublions la grâce qu'on a de respirer, d'inspirer, d'expirer. Parce que lorsqu'on inspire et ça ne passe pas, on expire, ça ne passe pas, là on peut commencer à comprendre qu'on est dans des problèmes et dans 2 minutes, 3 minutes, on peut finir notre vie. Alors qu'en ce moment, on a des millions en banque, on a beaucoup de projets, beaucoup de grandes choses, on a beaucoup de personnes qui nous ont fait beaucoup de mal, on a beaucoup de problèmes avec Dieu, on veut rentrer en Égypte et ainsi de suite. Mais ça, ce sont des bases que nous oublions beaucoup, ce qui est le plus important. Parce que étant hospitalisé ici, il y a un jeune homme, il est venu là, en quelques minutes, il était bien portant, il criait, il avait des soucis de respirer, il criait, il avait mal, il criait et un moment ça irritait même, nous-mêmes ça nous irritait parce qu'on disait pourquoi tu as un simple mal et tu te mets à crier ainsi. Et après quelques minutes, il a commencé à vomir et déféquer et quelques minutes après, on n'a plus entendu crier. On s'est dit que peut-être il est sorti déféquer ailleurs, il était couché mort. Donc pour dire, un jeune homme comme lui, ça pouvait être nous, ça peut être tout le monde. C'était hier, aujourd'hui ça peut être nous, demain ça peut être nous. Et tout ce qu'il avait comme conception philosophique, conception spirituelle, conception religieuse, des projets, des plans, le bon côté, le mauvais côté, ça s'est arrêté. Et lorsque nous oublions cela, c'est quelque chose qui va fondamentalement nous créer beaucoup de tort. Nous devons nous ramener chaque jour à l'essentiel. Aujourd'hui, Dieu nous montre le mystère du sel. Parce que il est dit, le chrétien a beaucoup de caractéristiques. Les autres qui disent qu'ils ont, leurs dieux sont les ancêtres, leurs dieux sont les arbres, leurs dieux sont les pyramides. Ils savent quelles sont leurs caractéristiques. Peut-être qu'ils sont les fils du dieu soleil, mais nous sommes les fils de celui qui a créé le soleil. Je pense que nous sommes au-dessus d'eux. Peut-être qu'ils sont le fils d'Amon-Ra, c'est ceux qui sont le fils de je ne sais qui, mais n'était pas eux. Mais nous sommes le fils de Dieu qui a créé les astres qu'ils adorent. Nous sommes le fils du mathématicien qui a créé toutes ces pyramides et des choses qu'ils ne comprennent pas. Nous sommes le fils de celui qui a créé les forces cosmiques qu'ils intègrent dans les pyramides et dans tous ces éléments-là. Nous sommes les fils du Créateur, de la sagesse qu'il cherche. Alors, ce Père-là nous a donné des caractéristiques, des attributions, et c'est de ça qu'il s'agit de notre côté. L'une de nos caractéristiques, c'est notre odeur. Dans Genèse 27, Dieu m'a donné une odeur. Il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Nous avons d'abord une odeur. Donc, même sans nous voir, on doit sentir notre odeur. Dans le christianisme de la bouche, le christianisme de l'explication, le christianisme de bien parler du bien et du mal, mais on n'est pas capable de sentir l'odeur de Dieu dans toi après 40 ans de christianisme. Ça, c'est un grand problème. Et on ne parle pas de ça aujourd'hui. La deuxième caractéristique que Dieu nous a donnée, c'est de faire de nous des lumières. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque dans Genèse 1, il crée la terre, il y avait les ténèbres, parce que les ténèbres sont plus vieux que la lumière, ce que nous oublions, nous oublions souvent. Les ténèbres sont plus vieux que la lumière, et les ténèbres seront toujours là, même après la lumière. Donc, lorsque Dieu a amené la lumière, c'était pour nous permettre, là c'est pour nous, l'homme, que Dieu a créé la lumière. Lorsqu'on étudie bien Genèse 1 et 2, et lui, il est lumière. Et lorsqu'il nous a fait à son image, il fallait donc que nous vivions dans la lumière. La deuxième caractéristique, c'est que nous sommes des fils de lumière. Nous sommes des fils de lumière.
C'est pourquoi la lumière doit être la caractéristique. Après notre odeur, nous devons être les lumières, capables d'apporter de la lumière dans la noirceur, capables d'apporter la lumière dans la vie de quelqu'un qui traverse des moments difficiles, capable d'être une solution partout où nous traversons, capable d'apporter toujours de la lumière lorsqu'il y a la difficulté. Nous devons arriver à ce niveau-là. C'est ça l'ésotérisme chrétien, c'est ça la quintessence du christianisme, c'est ça le Graal du christianisme. C'est ça l'œil, le troisième œil ouvert du christianisme, c'est ça. C'est ça le troisième œil du christianisme. Donc, arriver à méditer un peu, on ouvre notre troisième œil dans ce sens-là. Et l'autre caractéristique que Dieu a fait de nous, c'est le sel de la terre. C'est ça aujourd'hui. Mais lorsqu'on chante ça sans comprendre les informations cachées qu'il y a à l'intérieur, parce que comme nous étudions à Simama, le Dieu des dieux, nous étudions des concepts qui ne sont pas vulgaires. Pour ceux qui veulent des choses vulgaires, ils vont qu'ils aillent faire la théologie, qu'ils aillent voir les grands hommes de Dieu. Mais ici, nous étudions des choses qui sont des choses qui permettent de méditer plus profondément, personnellement. Et lorsqu'on regarde le sel, on a déjà parlé du sel et autour de nous, tout le monde sait ce que c'est que le sel, mais il faut un peu regarder naturellement. Le sel, en fait, a une nature. Nous, les chrétiens, nous devons avoir une nature. Et cette nature-là n'est pas du tout sucrée. Parce que ces gens-là qui veulent, à la fin de leur christianisme, être du sucre, être des bons, être des personnes douces, meilleures. Si tu n'es pas doux, tu ne serais jamais doux. Si tu es doux, tu ne ferais pas l'effort d'être doux. Si tu n'es pas bon, tu ne serais jamais bon. Si tu n'es pas bon, tu fais l'effort même d'être bon, tu ne serais jamais bon. En apparence, tu sais un peu comme une panthère qui est élevée avec des chèvres manger l'herbe jusqu'au jour où elle comprend que cette herbe-là, ça ne marche pas. C'est comme dans le film Le Roi Lion. Le Roi Lion, Simba, je ne sais pas lequel, il y a un Roi Lion que mes enfants regardaient, j'ai aussi prêté attention. Simba, lorsqu'il part, Scar, pour ceux qui n'ont pas encore vu, il faut voir, mais pour ceux qui connaissent le roi lion, euh, Scar, le frère du roi, trompe le roi et son fils, et par un accident, le roi meurt pendant qu'il s'en va sauver son fils, et son fils culpabilisé, parce que c'est ce que Satan nous fait. Satan, en fait, nous donne des pensées qui nous éloignent du troupeau. Et son fils, écoutant Scar, il culpabilise que c'est à cause de lui que son père est mort, et c'est pour ça qu'il quitte et il s'en va, loin du troupeau, et il vit seul. Et au désert, il rencontre Timon et Bumba qui le facouchaient et un lémurien. Et ces lémuriens et ces facouchets-là consomment plutôt des larves. Et c'est comme ça que pendant des années, Simba consomme des larves. Mais le lion, en fait, n'est pas fait pour consommer des larves. C'est-à-dire, même s'il consomme les larves pendant 20 ans, tôt ou tard, il doit avoir besoin du sang. Donc, nous n'avons pas, pardon, prétendre que nous sommes des lions qui ne pouvons que consommer des larves. Non, un jour, il faudra que nous consommions des antilopes et du zèbre parce que nous sommes faits pour ça. Donc, en réalité, lorsqu'on regarde dans le sel a un goût. Son goût n'est pas bon. Dieu nous a envoyés sur terre pour nous faire, il a fait de nous le sel de la terre. Chacun a un goût qui est extrêmement aigu. Mais ce goût-là, en fait, en lui-même ne sert à rien. Là, il ne faudra pas dire que oui, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, quand ce que tu est excentrique pour les autres, c'est mal vu pour les autres, c'est mal compris pour les autres. Mais ne cherche pas à changer ce que tu es. Sauf si ce que tu est une tare lié à l'éducation, lié au mauvais comportement, lié au mal social, ainsi de suite. Mais naturellement, si Dieu t'a créé pour être une manière, pas que tu as été mal forgé quand tu étais petit, mais naturellement, si au fond de ton être tu es quelque chose, ça veut dire que tu es un sel qui en réalité doit être utilisé comme il est. Le sel en fait n'est pas utilisé largement, à petite dose. Ça veut dire que toi aussi tu dois apprendre à utiliser ton don à petite dose. Ton don doit être utilisé dans des repas spécifiques. Le sel n'est pas mis dans n'importe quel repas, n'importe comment. Ça veut dire que toi aussi tu dois être utilisé dans certains endroits par Dieu de façon spécifique pour donner du goût. Le sel est utilisé pour donner du goût. Ton don
est fait par Dieu pour donner du goût. Et c'est lui le cuisinier. Ce n'est pas toi le cuisinier. Nous sommes le seul, mais ce n'est pas nous qui cuisinons. Nous sommes le ciel de la terre, mais nous avons un cuisinier. C'est pourquoi quand Dieu nous envoie quelque part d'aller faire sa chose, nous devons aller faire parce que nous sommes un sel qu'il a en train d'utiliser, pas qu'il nourriture quelque part qui veut assaisonner. C'est ça le mystère du sel. Le mystère du sel, c'est que le sel est une chose qui est utilisée pas par nous. Notre don que Dieu a mis en nous n'est pas utilisé par nous, c'est utilisé par Dieu pour impacter le repas. Le repas n'est pas nous, c'est pour impacter les autres. C'est pourquoi nous devons être ce que Dieu veut que nous soyons et nous devons être utilisés comme Dieu veut que nous soyons utilisés et non être utilisés par notre propre sagesse. Première chose. Le sel aussi ressemble au sucre et les gens apprécient plus le sucre. Beaucoup de personnes vont vouloir que tu sois ce que tu n'es pas. Beaucoup de personnes vont dire que tu es le sel et je ne t'aime pas. Beaucoup de personnes vont dire que je préfère le sucre. Mais le problème, c'est que on a toujours le sucre tue 38 millions de personnes par an. Par contre, le sel, c'est quand il est mal utilisé qu'il arrive à créer quelques problèmes. Mais le sel ne tue pas des millions de personnes par an. Ça veut dire, c'est même pas parce que beaucoup de personnes sont dans le sucre que tu vas te changer pour devenir le sucre. Ça, c'est le deuxième mystère du sel. Troisième mystère du sel, c'est que le sel n'a pas de forme spécifique. Le sel vient d'abord de la mer diluée à l'eau. Il se cristallise après quand il repart pour être ce qu'il est dans le goût, on ne le voit plus. Nous devons apprendre à changer de forme. Nous, ce chrétien-là qui veut être une seule forme, comme il est, je veux être comme ça. Dieu veut te changer n'importe comment, tu ne veux pas. Dieu veut te diluer, tu ne veux pas. Dieu veut te faire changer notre étape, tu ne veux pas. Non, le sel peut être solide comme le caillou, comme on utilise dans certaines cultures pour la dot. Le sel peut être en pâte, le sel peut être en grain, le sel peut être dilué dans de l'eau, le sel peut même s'évaporer. C'est ça qui permet de voir que nous sommes le sel, nous devons avoir ces différentes formes-là. Mais nous aimons aujourd'hui notre forme actuelle et nous ne voulons pas changer. Ça, c'est un mystère du sel. Le sel est quelque chose qui protège. Avant, pour embaumer les corps, on mettait dans le sel. Avant, pour protéger des mouches, des maladies, des bactéries, on mettait dans le sel. Le sel évite les microbes. La pureté que Dieu a mis en nous nous permet naturellement d'avoir des protections, d'éviter de certaines choses. Nous protégeons autour de nous. Donc voilà le quatrième mystère du sel. Le sel est quelque chose que tout le monde n'aime pas, mais personne ne peut s'en passer. Ça, c'est un autre mystère du sel. Le sel, dans ce qu'il est, naturellement, ne fait pas de publicité. Arrêtons d'être des chrétiens qui cherchons le buzz. Arrêtons d'être des chrétiens qui cherchons d'être d'accord avec tout le monde. Arrêtons d'être des chrétiens qui cherchons d'être compris par tout le monde. Arrêtons d'être des chrétiens qui cherchons à être acceptés par tout le monde. Non. Soyons ce que nous sommes devant Dieu en ayant cette certitude-là que nous sommes utilisés par Dieu, en grandissant chaque jour par Dieu, en prenant la forme que Dieu veut que nous prenions. Avec ça, naturellement, nous allons donner du goût autour de nous. C'est magnifique le mystère du sel. Dans ma maladie, Dieu m'a montré le mystère du sel. C'est vrai, j'aurais pu m'apitoyer sur mon sort, c'est vrai que le sel, c'est même pas facile, mais Dieu prend soin, Dieu me guérit, Dieu me protège. À travers la mort de ce frère hier, j'ai vu que être malade, c'est une grâce, parce que le souffle qui est en nous, c'est une chose qui n'a pas de valeur. Lorsque ce souffle-là partirait, ce que tu penses être la chose la plus chère pour laquelle tu peux tuer quelqu'un, tu peux mettre ta tête au goudron là. Lorsque ce souffle va partir, tu vas donner ça. Et ça va toujours partir. Tout ce que tu vas ajouter. C'est pas Dieu a dit dès l'avance. Que donnerait un homme pour sauver son âme? Rien. Mais aujourd'hui, nous courons derrière les inutilités. Donc le mystère du sel, c'est pour les gens chrétiens nés de nouveau qui savent qu'après d'être nés de nouveau, c'est le début d'être utilisés par Dieu. Ils sont un outil aux mains de Dieu. Ce n'est même pas qu'ils sont nés de nouveau pour être des gens qui prônent le bien et le mal, des gens qui pensent qu'ils sont mieux que les autres, des gens qui pensent que non, les gens sont méchants et ils sont mieux, les gens qui pensent que non,
ils connaissent déjà assez Dieu, les gens qui sont dans les embrouilles et qui vont à tout vent de non. Le mystère du sel est quelque chose de fondamental pour nous parce que c'est une caractéristique que notre Père nous a donnée. Le sel n'est pas bon à la bouche. Ne cherchons pas à être bon dans la bouche des gens. Le sel pique. Qui se frotte à nous, s'y pique. Nous devons avoir cette puissance-là. Le sel est utilisé à petit goût, à petite quantité. Parce que notre talent, souvent, n'a pas besoin d'être donné à n'importe qui, n'importe où. Notre talent doit être donné à petite dose où il est le besoin. C'est pourquoi il ne faut pas parler de Jésus-Christ à des gens qui n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Il faut parler du salut à des gens qui pensent déjà que non. Il faut annoncer. Il y a certains moments qu'il faut donner les choses de Dieu. Il ne faut pas donner les choses de Dieu aux pauvres. On ne donne pas nourriture aux enfants aux pourceaux. Sinon, on va les laver, ils vont entrer dans leur gabulette. Il ne faut même pas discuter souvent certaines choses. Le sel doit être utilisé à bon escient. Le sel a des formes diverses selon leur utilité. Nous devons apprendre à changer de forme. Le sel est quelque chose qui protège. Lorsque nous mourons même, notre corps revient à la terre. Et ce sel-là nourrit encore la terre. Le mystère du sel est quelque chose que nous devons étudier. Parce que Jésus dit dans Matthieu 5, le verset 13, vous êtes le sel de la terre. Il ne parle pas de la terre, l'élément terre, mais il parle de la terre, parce qu'il y a plusieurs terres. Il y a le cosmos. Il y a d'abord Léon. Léon, qui est la terre en termes de air. Il y a le Kouméné, qui est la terre création de Dieu. Il y a le cosmos A, qui est la terre, euh, euh, tout ce qui est au-dessus de l'eau. Il y a le cosmos B, qui est la terre en tant que système, comme système de gestion de la terre. Alors, ces différentes terres-là, nous sommes le sel de cela. Nous sommes le sel des quatre terres. Et à travers ça, quand il dit dans Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre. C'est pourquoi il nous dit, ne perdons pas notre saveur. Parce que les gens vont vouloir que nous perdions notre saveur pour devenir comme le sucre. Ils vont vous dire que pourquoi tu es aigu comme ça? Pourquoi tu es pas bon dans la bouche comme ça? Pourquoi tu dois sois sucré comme l'autre? Non, le sucre tue plus que toute autre chose. Le seul sucre bon, ce sont les sucres naturels et le miel. Moi aussi, j'ai des grands problèmes avec le sucre. J'aime beaucoup le sucre. Mais le sucre tue beaucoup. Il faut changer notre consommation de sucre. Mais le sel, les gens du monde vont vouloir que nous devenions comme le sucre pour perdre. Parce que Satan sait que si nous perdons notre nature de sel, il a déjà gagné. Nous ne pouvons plus assaisonner, nous ne pouvons plus être utilisés par Dieu. Il dit, si le sel perd sa saveur, Matthieu 5,13, avec quoi la rendra? C'est impossible. Il ne sert plus à rien qu'à être jeté de foulée aux pieds par les hommes. C'est ça l'enfer. Dieu nous a créés sur cette terre en une seconde. Notre vie, c'est une seconde. Observez bien. Lorsqu'il a créé la terre était informe et vide. Jusqu'à maintenant, le cerveau humain, réfléchissez un peu, lisez Genèse 1. Le cerveau humain, nous sommes en train de faire une série là-dessus pour la prochaine vidéo. Mais le cerveau humain est incapable d'imaginer ce que Dieu avait avant la création de la terre. Parce que lorsqu'on dit informe, le cerveau ne peut pas imaginer quelque chose d'informe. Essayez d'imaginer quelque chose d'informe, vous allez voir que ce n'est pas possible. Le cerveau ne peut pas imaginer informe, parce que Dieu ne l'a pas permis ça. Et quand on dit vide, on peut essayer de définir le vide, mais on ne peut pas définir le vide. Informe et vide, c'est hors de notre portée. Mais chaque jour qu'on lit Genèse, on croit qu'on a compris. Et on dit les ténèbres se mouvaient au-dessus. Comment on peut être informé et vide et un truc se meut au-dessus? Et on dit maintenant le souffle de Dieu est encore au-dessus de ça. Et Dieu a donc pris une seconde pour créer une structure illuminée. Il a mis l'être humain et à la fin, il a jugé l'être humain. Il est resté avec lui dans l'Apocalypse. Ça, c'est une seconde aux yeux de Dieu. Mais nous ne sommes que dans cette seconde-là qui s'étend. Le temps lui-même est une seconde. Ce qui nous intéresse donc dans ces une seconde-là, c'est d'être ce que Dieu a
défini que nous soyons. Ce n'est pas d'être ce que les autres ont défini que nous soyons. Ce n'est pas définir être ce que les systèmes religieux ont défini que nous soyons. Ce n'est pas être ce que Satan a défini que nous soyons. Parce que Satan, avant les 1 seconde, Satan avait été créé avant. Il a été très très jaloux de la nouvelle créature parce que nous avions la capacité de nous mettre à jour alors qu'il n'a pas. Et lui, il a voulu être à la place de Dieu. Aucun être humain, à part s'il est zombifié par Satan, par sa nature intrinsèque, dans son désir d'éternité, ne veut être à la place de Dieu, il n'y a que Satan. Même les plus méchants, ceux qui veulent dominer la terre, le cosmos B, ils ne veulent pas être à la place de Dieu. Ils tuent plutôt Dieu que Dieu n'existe pas parce qu'ils veulent piloter les gens. Mais ces choses-là, c'est parce qu'ils ont laissé leur but pourquoi Dieu les a envoyés sur terre. Donc nous devons ramener notre vie à l'utile et découvrir le sel qui est en nous. Chacun doit étudier le sel qu'il est et être utilisé par Dieu selon les caractéristiques du sel. Chacun doit prendre une poignée de sel à la main, étudier, cadrer cette poignée de sel à sa vie. Et nous allons découvrir que c'est tellement magnifique. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux, et de cliquer sur la cloche de notification pour les nouveaux et de partager la vidéo. Merci et à bientôt.